Après le match Mexique contre le Cameroun, Samuel Eto'o prend une nouvelle décision pour les Camerounais. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La Fédération camerounaise de football a saisi le tribunal arbitral du sport, TAS, pour contester la qualification du Gabon pour la CAN des moins de 23 ans. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a réagi après la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, CAF, d'annuler la disqualification du Gabon de la CAN U23. Convaincu de la pertinence de ces arguments, la FECAFOOT a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, dans le cadre d'une procédure d'urgence. Le 8 juin 2023, le jury d'appel de la CAF a renversé toutes les déterminations de la décision précédente qui avait disqualifié le Gabon de la compétition. Cette décision a pris de court la FECAFOOT, qui avait demandé le remplacement de l'équipe U23 du Gabon par celle du Cameroun. Déterminée à défendre ses droits, la FECAFOOT a décidé de faire appel devant le TAS pour contester cette qualification gabonaise. La FECAFOOT considère que cette décision pourrait avoir des conséquences significatives sur la façon dont les différents sportifs seront traités à l'avenir. En saisissant le TAS, la Fédération camerounaise exprime sa volonté de lutter pour l'équité et la justice dans le football. Elle met en avant sa conviction profonde en l'intégrité et la transparence des compétitions sportives. Dans une rencontre âprement disputée, les Lions indomptables du Cameroun ont fait jeu égal contre le Mexique après avoir mené 2 fois au score. C'est un nouveau match sans victoire, le 3e consécutif pour les Lions indomptables. En effet, les coéquipiers de Nicolas Nkoulou, capitaine d'un soir, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face au Mexique, 2-2. Malgré une nette domination des Mexicains, c'est le Cameroun qui se procure les meilleures occasions. Les Lions vont ouvrir le score à la 37e minute, grâce au premier but en sélection de Bryan Mbeumo. Mais les hommes de Rigobert Song vont se faire rattraper au score peu avant la mi-temps, 45+2, sur un but de Reyes. Au retour des vestiaires, le coach mexicain remplace son gardien. Le nouvel entrant va se trouer sur un centre d'Omar Gonzalez et va permettre à Toko Ekambi de redonner l'avantage aux Lions indomptables, 61. L'on croit alors s'acheminer vers une victoire du Cameroun. Mais en toute fin de match, la défense camerounaise craque et le Mexique obtient l'égalisation sur un but d'Alvarez, 90+4. Le score ne changera plus. Sans ces cadres, les Lions n'ont pas démérité dans cette rencontre et repartent avec un match nul encourageant. Dressant le bilan des équipes nationales face à l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 27 mai dernier, l'ancien capitaine des Lions a, volontairement, omis certains points. Samuel Eto'o n'a par exemple fait aucune allusion à l'élimination au premier tour des Lions locaux au Tchad 2022, ou encore celle des Lions U20 qui n'ont pas été capables de se qualifier pour la CAN de leur catégorie, ni l'élimination précoce des Lionceaux cadets à leur CAN. Niais. Rien. Le président de la FECAFOOT a choisi de s'appesantir uniquement sur les 2 sélections fanions.